Bonjour, je suis heureux d'être avec vous ce matin, de vous retrouver. Si je voulais donner un titre à mon message, ce serait une maison habitable. Alors une maison habitable, pas seulement notre foyer, premièrement notre foyer, mais aussi, et oui, notre Église. Et aussi l'Église avec un grand E, l'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle. Une maison habitable par la paix qui y règne, une maison habitable par l'unité qui y règne. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, j'ai été pendant plus de 20 ans aumônier militaire, aumônier dans les armées. J'ai accompagné les troupes dans plusieurs pays. Et notamment, je me souviens de la toute première fois, de ma toute première mission. D'ailleurs, c'était un peu une mission test pour savoir si ça allait bien se passer par la suite. Et donc, on m'a envoyé en ex-Yougoslavie, en Macédoine, et puis j'ai fait aussi des passages au Kosovo. Et je me souviens qu'au Kosovo, à Mitrovica, peut-être ça vous dit quelque chose, ce nom. J'ai vu un quartier là qui était le quartier Rome, si je me souviens bien, qui était entre les belligérants de l'époque, et ce quartier avait été bombardé par les uns, par les autres, et tout un quartier était détruit. Il ne restait plus que des maisons en ruine, et les quelques murs qui tenaient encore debout, eh bien, étaient marqués par les impacts de balles, d'obus. Il y avait des trous aussi créés par les obus. C'était quelque chose de terrible. Ça m'a marqué, vraiment une vision terrible. Et je me suis dit, mais voilà, déjà tout ce que les gens ont dû vivre, et puis aussi devoir fuir, et puis finalement laisser là un quartier en ruine, inhabitable. Un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 107, nous dit ceci dans les premiers versets. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles, en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Une ville habitable. Alors, pour les rachetés de l'Éternel, pour ceux qui ont été délivrés, pour ceux qui ont été rassemblés, Dieu nous a introduits dans son royaume, dans sa paix, dans sa présence. Son royaume, ça dépasse, c'est pas seulement notre église locale, mais notre église locale en fait partie aussi, bien sûr. La communion fraternelle, ce que l'on vit de fort, d'intense, dans nos échanges, dans nos relations, dans nos communautés, eh bien fait partie du royaume de Dieu aussi. Et dans ce monde où, vous savez, en ce moment, les maîtres mots sont guerre, conflit, désunion, division, communautarisme, esprit de parti, voilà. Eh bien, il ne faut pas qu'il en soit ainsi en nous, dans nos familles, et dans nos églises, et dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église avec un grand E. Vous savez, comme moi, combien Jésus avait à cœur l'unité. Il prie, Père, je te prie qu'il soit un, comme nous sommes un, afin que le monde qu'il croit que tu m'as envoyé. À ceci, dit Jésus aussi un petit peu avant dans l'évangile de Jean, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors voilà ce que je voudrais vous partager ce matin, c'est bien de rechercher vraiment la paix, de rechercher la paix intérieure, de rechercher auprès du Seigneur, bien sûr, de rechercher la paix dans les familles. Et ça, je l'aborderai aussi une autre fois, mais parce que je l'ai très à cœur, mais de rechercher la paix dans l'Église, de rechercher la paix entre les Églises. J'aimerais terminer par ces passages ces versets
de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 14. Tout le chapitre 14 est consacré à l'unité au sein de l'Église, au fait qu'il n'y ait pas de division pour des questions de nourriture, pour des pacotilles parfois. Et Paul nous dit ceci, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Un peu plus loin, ainsi donc recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Bien-aimés, n'entrons pas dans des conflits inutiles, dans des guerres de clochers. Ça je crois que l'expression est bienvenue. Nous avons tous reçu une richesse de Dieu, personnellement, individuellement, à mettre au service de l'autre. Mais je crois aussi chaque Église qui confesse Jésus-Christ, eh bien, a une richesse qu'il peut apporter de l'autre et nous pouvons recevoir les uns des autres. C'est ce que je voulais vous laisser ce matin. Que Dieu vous bénisse.